Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû le remarquer si ça fait longtemps que vous êtes abonné à ma chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous arrivez via cette vidéo, bonjour, moi c'est Léa Wisteria, je suis costumière. Ici je vous parle de couture, de costumes fantastiques et historiques et tout ce qui va autour. Donc comme je disais, si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, vous avez dû remarquer que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Et à vrai dire, je n'ai plus beaucoup de motivation. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et j'espère qu'on va pouvoir en parler ensemble. Donc j'ai commencé cette chaîne en juillet et j'avais un objectif de réussir à poster à peu près une vidéo par semaine. Donc très vite, j'ai revu cet objectif à la baisse parce que c'était vraiment pas possible. Je n'arrivais pas à tenir le rythme. Entre mon boulot à temps plein et mes autres activités, c'était vraiment impossible à faire. Et en plus, je vis en colocation, donc je n'ose pas trop filmer quand ma colocataire est là parce que bah, je j'ose pas quoi. Je suis encore un peu réservée là-dessus. Donc j'ai fait une pause en août-septembre où j'ai vraiment pas posté de vidéo. Et après, j'ai essayé de me redonner un emploi du temps organisé en postant toutes les 2 semaines. Ça, j'ai fait ça jusqu'en octobre-novembre à peu près. Puis là, j'ai complètement arrêté jusqu'à la fin de l'année. Ce rythme de toutes les 2 semaines était plus facile déjà à tenir, mais les vidéos ne marchaient pas très bien. Donc je sais pas si c'était à cause de ma période d'inactivité en août-septembre ou si c'était parce que les sujets ne plaisaient pas. Donc vraiment, c'est très difficile à savoir. Ouais, très difficile à savoir. Et donc, ça m'amène à parler du sujet des statistiques et des chiffres, malheureusement. Personne n'aime entendre ce genre de discours, mais même quand on a l'impression de ne pas y tenir de l'importance, en fait, ça a de l'importance ou ça prend de l'importance. J'ai eu une vidéo qui a très très bien marché au début de mon aventure youtubesque. Et c'était la troisième, je crois, que je postais. Et donc, bien sûr, ça m'a fait penser à que j'allais décoller, que cette chaîne allait décoller et que ça allait bien marcher. Et du coup, malheureusement, ça m'a fait un peu obsessionner sur... oui, j'invente des mots. Ça m'a rendu un peu obsédée sur les chiffres de mes vidéos et les vues qu'elles faisaient, les commentaires, tout ça, toute la... Qu'on appelle ça déjà? Bref, on s'en fout. Là, donc je recherchais ces mêmes statistiques sur les autres vidéos que je postais, mais sans réussir à les atteindre, bien sûr, parce que souvent une vidéo, quand elle buzz, bah, elle buzz en cercle clos. Et n'a pas trop de ça n'a pas trop d'effet positif sur le reste de la chaîne. Au début, quand j'ai créé cette chaîne, j'avais vraiment pas du tout un objectif de chiffre. Donc c'est ça qui est bizarre. Je voulais seulement partager ma passion, me lancer un défi aussi parce que bah, je déteste ma voix quand elle est enregistrée et puis je suis pas du tout à l'aise devant une caméra. Comme vous avez dû le remarquer sur mes premières vidéos et même les dernières aussi parce que je n'ai pas, je n'ai, j'ai du mal à trouver mes mots aussi. Je parle très très mal à l'oral. Donc voilà, c'était un défi que je me suis lancé pour essayer de, je sais pas, de me rendre mieux ou enfin, je suis une très grande amatrice de contenu long, donc je passe mon temps sur YouTube à regarder des vidéos. Et donc voilà, je voulais voir ce que ça faisait d'en créer tout simplement. Et bien sûr, bah, le rêve de vivre à temps plein de mes passions était là. Hein. Si cette chaîne décollait, j'aurais pu faire ça tout le temps. Enfin, ça aurait été, c'est génial, mais bon, je sais que c'est très très difficile bah, de percer sur les réseaux sociaux, surtout de nos jours. Et même si on est dans une niche, ouais, c'est quasiment impossible. Même si on a fait une vidéo qui a un peu buzzé, entre guillemets, parce que bon, voilà, à mon niveau en tout cas, elle a buzzé, mais au niveau de certains influenceurs, ça veut rien dire, quoi, bien sûr. Donc, du coup, c'est posé la question de la fonction de cette chaîne. Pourquoi j'ai créé cette chaîne? Est-ce que c'est parce que je voulais en faire un hobby de plus ou une enseigne pour vendre ma marque, pour donner envie aux gens
de me contacter en tant que costumière et de me commander des costumes, peut-être. Et puis surtout, est-ce que j'ai envie de poster du contenu qui plaît et donc qui permettra de faire des chiffres ou de poster du contenu qui me plaît et tant pis si ça marche pas? Ça, c'est la question. Et je pense que la réponse est claire. Je suis désolée, je regarde à côté parce qu'il y a mon ordi de ce côté-là. Je ne peux pas le mettre juste devant moi, malheureusement. C'est euh, c'est vraiment fait à l'arrache cette vidéo. Bon, vous m'en voudrez pas, j'espère. Moi, j'ai envie de faire du contenu qui me plaît. Et j'ai envie de me différencier des autres youtubeuses qui parlent de la couture parce que j'ai envie de faire du contenu différent que proposent les autres youtubeurs, les autres youtubeuses qui font de la couture surtout. Et voilà, et puis j'ai envie de me faire plaisir avant tout parce que dès que ça commence à devenir répétitif, bah, ça me lasse et du coup j'ai pas envie de le faire. Et voilà, et puis j'ai envie de créer des vidéos que j'ai envie de regarder moi en tant qu'auditeur, auditrice. Le problème avec le YouTube de la couture français, c'est que je trouve que les contenus sont vraiment très répétitifs et me conviennent pas. J'ai pas envie de faire des bilans couture par exemple ou que des vlogs. Moi j'aime beaucoup le costube, donc c'est des costumières ou enfin des gens qui font des costumes sur YouTube, surtout dans le monde anglophone, qui parlent en anglais du coup. Et, euh, et ça, je trouve que leurs vidéos sont tellement plus élaborées, il y a tellement plus de choix, et ça répond vraiment à ce que moi j'aime. Je fais des vêtements de tous les jours, ça c'est sûr. Pas assez, parce que j'aimerais bien avoir ma garde-robe totalement fait main, mais moi ce que j'aime surtout, c'est faire des costumes. Et c'est pour ça que j'ai envie de me différencier des autres youtubeuses euh, en, en, en mettant en avant ma première passion qui est la fantaisie. Je suis spécialisée dans le costume historique et fantastique. Et oui, c'est des costumes qu'on met pas tous les jours. On les met pour des jeux de rôle grandeur nature, pour des balles de princesse, pour des reconstitutions. Mais moi, c'est ça qui me fait rêver en fait. C'est sympa de créer des chemises ou des jeans, mais c'est tellement mieux de faire une grande robe avec une traîne et des dentelles et des broderies. Enfin voilà. Et donc la fantaisie, c'était vraiment l'axe sur lequel je voulais axer ma chaîne. Beaucoup d'axes. Il n'y a pas que la couture en fait qui va là-dedans parce que je lis beaucoup aussi, beaucoup de fantaisie. Donc j'aimerais vous partager un peu mes lectures, mes ressentis, pourquoi, et aussi mes inspirations parce que ces livres m'inspirent beaucoup pour faire du cosplay par exemple. Ils m'inspirent pour faire des costumes. Donc, en fait, j'aimerais parler de la vision de la fantaisie parce que c'est tout un monde que je me suis créé et que j'ai envie de partager avec vous. Et depuis la fin de l'année, enfin, à la fin de l'année, je me suis relancée aussi dans l'écriture et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet. Bah, c'est un peu mon envie du moment en fait, c'est de partager ça avec vous parce que voilà, donc moi j'ai écrit un projet de fantaisie qui me tenait beaucoup à cœur et que ça faisait très longtemps que j'avais dans les tiroirs. J'ai réussi à finir le premier jet en novembre dernier. Donc j'étais vraiment très très fière parce que j'ai réussi à écrire à peu près 60 000 mots en 3 mois. Et je pense que oui, voilà, c'est ma nouvelle envie, c'est ma nouvelle obsession même qu'on pourrait dire, c'est vraiment de créer des mondes, des personnages, des mondes entiers, des personnages vivants, et les faire jaillir sous ma plume ou sous mon clavier, hein, parce que c'est plus comme ça que je travaille. Découvert aussi une super communauté dans le AuthorTube anglophone. Donc AuthorTube, c'est toutes les vidéos qui parlent d'écrivains qui veulent devenir écrivains ou qui partagent leur parcours avec nous, parcours d'écriture, leurs succès, leurs échecs. Et donc la question c'est, voilà, donc pour qu'est-ce que je fais en 2025 avec cette chaîne YouTube? Donc j'ai besoin d'avoir vos avis parce que je suis très indécise sur le futur de cette chaîne. Est-ce que vous êtes là seulement pour l'aspect couture ou est-ce que l'aspect fantaisie vous intéresse aussi? Est-ce que vous voudriez en savoir plus? Par exemple, je pourrais faire des vlogs sur
mes expériences dans des festivals, dans des bals aussi, parce que je vais aller à un bal en février, par exemple. Est-ce que mon processus d'écriture, ça vous intéresserait aussi? Ou genre découvrir un peu l'univers que j'ai créé? Mes inspirations en termes de fantaisie, en termes de romans historiques aussi, je sais pas. J'ai vraiment énormément de questions. Et je pense que c'est ça qui me bloque dans le fait de faire des nouvelles vidéos parce que j'ai tellement de questionnements qui fait que ça fait que j'ai plus l'envie ou j'ose pas essayer et j'ose pas essayer de nouvelles choses et je me désintéresse aussi de ce qui pourrait être fait et refait à l'infini par facilité comme je pourrais vous faire une vidéo projet couture d'automne, bilan couture d'automne, projet couture d'hiver, bilan couture d'hiver. Mais bon, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je suis vraiment voilà, j'ai fini. C'était une vidéo un peu différente de d'habitude. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de blabla, mais bon, ça fait du bien de temps en temps. J'essaye d'être honnête avec vous. Voilà, c'est bon, c'est l'occasion aussi de vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté toute cette année. Donc, j'ai commencé cette chaîne YouTube en juillet, donc c'est vraiment que la moitié de l'année 2024. Mais on a dépassé les 300 abonnés, donc ça, c'est déjà bien. Enfin, ça paraît peu, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, merci d'être là et contribuer à ce que cette chaîne grandisse chaque jour. Cette vidéo sortira le 1er janvier si tout va bien. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2025. Que ce soit une année remplie de bonheur, de santé, de réussite dans vos projets, enfin tout le tralala. J'espère pouvoir vous préparer de nouveaux contenus et des sujets qui vous plairont. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et dites-moi ce que vous voudriez voir ici pour 2025 et pour les années à venir. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Salut!